Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Carter Foot. Alors aujourd'hui, ce qu'on va réaliser c'est ça. Another year. The third year in a row. It looks as if there'll be no silverware heading to the Arsenal trophy cabinet. And Ronaldo felled cruelly. Bon, ça fait beaucoup de gestes techniques à la fois. On va essayer de décortiquer. Je vous montre ce que ça donne quand moi je le fais. Et action. The third year in a row. It looks as if there'll be no silverware heading to the Arsenal trophy cabinet. Bon d'accord, il n'y a pas le stade, on n'est pas à Manchester, mais il y a un peu d'idées. Hein. J'essaye un peu de copier les gestes qu'a fait Cristiano Ronaldo. Beaucoup de gestes, énormément de gestes, trop de gestes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gestes en peu de temps. Donc on va essayer de les voir ensemble, on va découper geste par geste pour que vous puissiez le refaire chez vous. Ou à l'entraînement, ou en match. Enfin comme vous voulez. Ok, pour la première phase, c'est plutôt simple, c'est un passement de jambe. On connaît à peu près tous. On pousse un peu le ballon du pied droit, on fait passement de jambe du pied droit et on repart pied gauche. Je vais vous montrer le geste en accéléré mais aussi au ralenti, comme ça vous allez pouvoir bien voir la construction des mouvements. Donc le premier geste c'est le passement de jambe. Le deuxième geste, ça avait une feinte de corps plus un passement de jambe un peu freestyle. C'est-à-dire en fait qu'on va passer la balle entre les jambes mais un passement de jambe à l'envers. Au lieu de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, ça va être l'inverse. On va faire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là il y a deux gestes à faire. Il va d'abord avoir la feinte de corps. Donc on met bien son corps comme si on allait partir d'un côté et on repart de l'autre. Et ensuite on fait le passement de jambe intérieur. Et surtout, n'oubliez pas d'arrêter le ballon juste après votre dribble. C'est-à-dire que vous faites la feinte de corps, vous faites le passement de jambe et après vous stoppez le ballon. C'est très important pour la suite de l'enchaînement. La troisième partie, je vous avoue que c'est la plus dure. Il va falloir faire un râteau, laisser la balle passer entre ses jambes et ensuite l'arrêter avec votre pied droit. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Donc on prend la balle du pied droit, on la fait glisser entre les jambes et ensuite on la reprend avec l'extérieur du pied. C'est vraiment l'extérieur du pied qui vient arrêter le ballon. La quatrième phase, ça va être un ensemble de petits gestes techniques. Ça veut dire qu'on va taper la balle de son pied droit pour aller vers la gauche, puis ensuite elle va revenir sur son pied droit et elle va repartir sur son pied gauche. Donc ça va être un ensemble de petits gestes et en plus Cristiano Ronaldo va faire encore plus compliqué, c'est-à-dire que entre les petits gestes de ballon qui vont de droite à gauche pour pas que le défenseur puisse toucher la balle, il va faire des petits mouvements avec son pied pour encore influencer l'adversaire dans des feintes. Alors les mouvements de pied, ils se font juste au-dessus du ballon et ça permet juste de faire croire à l'adversaire qu'on va toucher le ballon, mais en fait on ne le touche pas, c'est juste pour lui donner de fausses indications. Pour ce mouvement, c'est vrai qu'il est aussi compliqué, donc n'hésitez pas à arrêter le ballon et à le faire vraiment étape par étape, c'est-à-dire prendre l'habitude d'amener son ballon de la droite, du pied droit vers le pied gauche et du pied gauche vers le pied droit et derrière la jambe d'appui, etc. Une fois que vous arriverez un peu à faire juste ce mouvement là, vous pourrez peut-être enchaîner le tout. Et la suite de dribble n'est toujours pas finie, il reste encore quelques mouvements. Le dernier mouvement va être un passement de jambe intérieur, comme on en a déjà fait un, et un passement de jambe extérieur. Donc ça fait intérieur, extérieur, et ensuite arrive la fin du mouvement. Donc vous voyez, on fait un passement de jambe intérieur, puis extérieur, et ensuite on libère. Et le geste le plus compliqué du mouvement, le plus dur à faire, c'est celui-ci. Ronaldo felled. Je le fais bien. Hein. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la page pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter juste en dessous. Comme ça, vous pouvez me dire si vous avez aimé ce tuto, si vous avez réussi à le refaire chez vous, vous avez des gestes que vous voulez que je vous explique, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. On se dit à une prochaine vidéo et en attendant, entraînez-vous bien. Allez, salut!